Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du mercredi 1er juillet 2020. Donc ça y est, un nouveau mois débute. Donc on va voir quelles sont les énergies pour ce premier jour du mois de juillet. On va voir ce qui ressort pour vous. J'espère que vous vous portez bien en tout cas. On va voir les énergies qui vont vous accompagner avec l'oracle de Gaïa, que j'aime beaucoup, que je trouve très beau. Alors, les énergies pour vous. Hop. Nous avons la perception derrière le voile de l'illusion. Alors ici, on voit ce visage, cette femme qui vraiment a le regard vraiment très profond. Vraiment ici, on voit qu'il y a quelque chose au niveau de la perception, au niveau de la vision, mais aussi au niveau des ressentis qui va vous permettre de comprendre une situation. On voit aussi de la lumière au niveau du chakra de la gorge et on voit ici qu'il y a quelque chose en fait qui va éclairer vos ressentis, ce que vous ressentez intérieurement, qui va vous permettre également de retrouver une clarification par rapport à des situations de vie. J'ai le sentiment ici vraiment que vous allez avoir besoin d'aller en profondeur d'une situation pour comprendre les choses, pour mettre des mots sur quelque chose que vous ressentez. On a le chiffre 39 ici, donc si on associe, on retrouve le chiffre 12 qui va nous parler ici. Le chiffre 12, si on associe ici, on va associer et on va trouver le chiffre 3 qui va nous parler d'ouverture, d'une nouvelle porte de votre vie qui s'ouvre. Mais ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous allez avoir une perception très fine sur les choses, ce qui va vous permettre d'être attentif à ce qui se présente à vous, aux opportunités que vous pouvez recevoir, mais aussi pouvoir appréhender des situations qui arrivent à vous. Donc il y a vraiment ici une perception ouverte sur les choses, vraiment une vision qui s'ouvre pour vous. Donc on va voir avec le tarot quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, pour cette journée qui arrive, les énergies pour vous. Alors, je mélange bien. On va voir ce qui ressort. Alors, nous avons le pendu et nous avons la carte du cavalier d'épée. Alors, déjà, ce que je ressens avec cette coupe, c'est qu'il y a une perception qui s'ouvre déjà avec cette carte. Et en fait, cette perception qui va s'ouvrir pour vous va vous permettre d'apporter une clarification. Mais aussi, j'ai le sentiment ici que vous allez faire preuve d'action, d'avancement dans vos projets, tout en étant dans un lâcher-prise. C'est-à-dire qu'avec la carte du pendu, vous allez pouvoir vraiment mettre des actions en place, mais pouvoir aussi prendre le temps nécessaire. Ici, avec le cavalier d'épée, on est vraiment sur le fait d'avancer, de franchir une nouvelle étape. On met des actions en place, mais on est aussi beaucoup sur des ressentis, sur une nouvelle perception des choses. Donc vous allez voir clairement ici des situations qui se présentent à vous. Alors, je remélange la coupe et on va voir ce qui ressort. Alors, la première carte représente l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. Ensuite, on va voir l'énergie importante, la force qui va vous accompagner, le blocage. On va voir aussi le conseil. Ensuite, on va voir le défi, l'opportunité et la surprise. Hop. Ah, ben on a deux cartes. Alors ici, nous avons le 6 de denier. Alors le 6 de denier, ici, ça va nous parler d'équilibre nécessaire. Ici, on va avoir besoin de peser le pour et le contre face à une situation, mais aussi de se sentir vraiment aligné. Avec cette carte, on voit cet homme ici qui partage ses deniers. On peut nous parler aussi d'un désir de partager des choses, d'exprimer des choses, mais je ressens vraiment ce désir d'approfondissement pour vous. Vous allez avoir besoin de vraiment, avoir une nouvelle perception sur les choses. Donc on va approfondir avec le tirage, on va voir la première carte, l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. On a le 6 de coupe. Alors ici, on voit une situation où on voit une femme ici qui est au bord de l'eau avec ses coupes. Donc pour moi ici, ce qui va ressortir pour cette journée, c'est qu'au niveau émotionnel, vous allez avoir envie de faire évoluer une situation.
Avec le 6 de coupe ici, il y a une certaine nostalgie qui ressort, une nostalgie par rapport au passé, une nostalgie aussi par rapport à des expériences de vie, d'où cet approfondissement ici, cette vision, cette clarté qui se met en place. Vous allez avoir besoin de faire le point ici par rapport à votre cheminement. Il y a quelque chose en tout cas où vous avez une sensation de retour en arrière. Ça peut être sur le plan sentimental, professionnel ou autre. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais il y a ce sentiment par moment où vous êtes amené à revivre certaines choses ou amené à avoir des perceptions par rapport à votre passé. Donc ça, c'est l'énergie qui ressort par rapport à l'énergie avec laquelle vous rentrez dans cette journée. L'énergie importante, c'est le 6 d'épée. Alors le 6 d'épée ici... émotionnellement, mentalement, en fait, vous décidez d'avancer par rapport à une situation. Vous mettez des actions en place tout en étant dans un lâcher-prise, en prenant conscience ici des possibilités qui s'offrent à vous. Vous êtes ici en train de prendre des décisions pour faire avancer une situation. Le 6 d'épée, ici, on voit cet homme qui avance, qui pousse ce bateau pour prendre le large. Donc aussi, il y a un besoin ici de voir de nouveaux horizons, de pouvoir justement être dans des émotions plus sereines, plus apaisées, de pouvoir aussi retrouver un équilibre, vraiment équilibrer les choses. Donc il y a une certaine nostalgie, on a beaucoup le chiffre 6, on a 3 fois le chiffre 6 qui ressort. Le chiffre 6 ici va nous parler de succès, mais aussi de se récompenser par rapport aux expériences que l'on a pu traverser, de s'apporter des choses intérieurement et d'aller vraiment vers ce mouvement, d'aller vers cette victoire qui vous attend, qui se prépare pour vous. On vous dit que les actions que vous mettez en place aujourd'hui vont vous apporter un renouvellement au niveau des énergies qui vont s'offrir à vous. Alors, la force, nous avons l'impératrice. La force ici pour vous, c'est vraiment une capacité ici de faire grandir quelque chose. L'impératrice, elle a cette énergie ici de fécondité, de créativité. On voit le chiffre 3 ici qui nous parle vraiment de faire grandir quelque chose, faire évoluer une situation. Donc votre objectif ici, c'est vraiment de franchir une nouvelle étape pour mettre en place de nouvelles choses et vous ressentez ici que cet avancement est nécessaire. Cet avancement par rapport au passé, pouvoir créer de nouvelles choses parce qu'il y a cette nostalgie qui ressort et à partir des expériences que vous avez traversées, pouvoir créer quelque chose, entamer une nouvelle étape. Donc cette carte représente aussi tout ce qui est lié au fait de vraiment de franchir des étapes nouvelles, mais aussi de s'investir par rapport à une situation, d'être dans des énergies protectrices, de chaleur. Donc on voit aussi que par rapport aux personnes qui sont autour de vous, vous êtes ici dans un accompagnement, vous épaulez les personnes autour de vous, vous apportez votre soutien. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec l'intuition, avec les ressentis. Vous avez besoin ici de laisser parler vos capacités, vos ressentis pour pouvoir cheminer, pour pouvoir évoluer dans votre vie. Donc il y a réellement ici un désir de faire grandir une situation. Ensuite, on va voir quel est le blocage. Nous avons donc l'impératrice et là, nous avons l'empereur. Donc on a le couple. Donc pour certains ici, ça va nous parler de faire évoluer une situation sentimentale. Il se peut aussi que vous ayez besoin de retrouver votre place par rapport à un projet de cœur, un projet qui est important pour vous. On voit qu'il a une place importante dans votre esprit. Ce qui peut vous bloquer ici avec l'empereur, c'est des choses qui remontent à loin, des choses qui remontent à des vies antérieures. Ce que je ressens en fait dans ce tirage, c'est qu'en fait vous avez besoin de couper avec certains schémas karmiques, c'est ce qui me vient. Besoin d'avancer intérieurement en vous pour pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Parce que l'empereur ici, c'est la structure. En fait, c'est les bases sur lesquelles on commence notre évolution, sur lesquelles on se construit. Donc il y a un besoin ici vraiment de reconstruction, en fait, de reconstruction, de repartir sur de nouvelles bases par rapport à votre cheminement de vie. En tout cas, vous avez ce désir ici de créer, de mettre en place des choses, de faire vibrer ici vos capacités, vos énergies pour pouvoir vraiment avancer dans une situation, quel que soit le domaine. Ici, ce qui ressort, le conseil, nous avons le monde. Le monde ici vous conseille vraiment d'accueillir ce qui vient à vous, d'accueillir les choses qui viennent à vous par rapport à votre cheminement de vie, mais aussi par rapport à ce que vous traversez. Le monde ici va nous parler, ça va rejoindre la carte de la perception. En fait ici, vos guides vous amènent à avoir
une nouvelle perception pour que vous puissiez voir ici les opportunités qui s'offrent à vous. Avec le monde, on est sur une ouverture sur les choses. On nous parle également de communication, de partage. Donc c'est une carte ici qui va vous permettre d'avoir une ouverture par rapport à l'univers, une ouverture par rapport à tout ce qui vous entoure pour justement visualiser les choses différemment, avoir une nouvelle perception de ce qui s'offre à vous. Ensuite, on va voir quel est le défi. Nous avons le 10 d'épée. Alors le 10 d'épée ici, c'est une énergie quand même qui est assez importante parce qu'elle marque en général la fin d'un cycle, la fin d'une étape. Cette carte, pour cette journée qui arrive, je la vois en fait comme une carte où vous êtes en pleine transition par rapport à votre vie, vous êtes en plein cheminement. Ça me parle aussi de cheminement spirituel, on voit aussi cette femme, on voit la croix ici, donc il y a un cheminement spirituel, il y a une évolution qui se met en place pour vous, qui vous demande ici à faire le point par rapport à vos expériences de vie. Ici, en fait, c'est quelque chose qui va vous amener vers un changement de cycle, une nouvelle étape, mais aussi, en fait, on vous amène ici à percevoir de nouvelles choses qui s'offrent à vous, à pouvoir ici vraiment avancer par rapport à une situation et terminer ce cycle. Donc franchir une nouvelle étape avec le 10 d'épée. Ici, c'est le défi qui ressort pour vous. L'opportunité, nous avons le 9 de bâton. Le 9 de bâton ici va représenter le fait que on a avancé par rapport à un cheminement et ce cheminement de vie, ce que l'on a entrepris, nous a permis justement d'avoir en quelque sorte ici, d'avoir une nouvelle perception. Parce que le 9 de bâton ici, on voit ici cet homme avec le pantin, mais souvent sur les cartes du Rider-Waite, on voit un homme qui tient un bâton et qui a un regard un peu méfiant, qui se protège. Donc là, on voit que vous êtes en transition, vous êtes en changement de cycle, d'étape de vie, et vous faites les choses petit à petit, vous mettez des actions en place, mais vous prenez le temps nécessaire, vous êtes prudent face à une situation. Donc on voit qu'il y a beaucoup de prudence aussi dans ce tirage. Dans les cartes surprises, nous avons deux belles cartes. On a la carte de l'étoile et on a le 10 de coupe. Donc ce cheminement que vous mettez en place, cette fin de cycle en fait, c'est pour atteindre un objectif, un souhait, une réalisation. Quelque chose qui est lié à vos aspirations, quelque chose que vous avez en vous depuis très longtemps. Le 10 de coupe ici, c'est aussi quelque chose qui est lié à une construction importante que vous souhaitez mettre en place. Le 10 de coupe, c'est le bonheur, la joie, l'équilibre avec les personnes autour de vous. C'est aussi avoir vraiment un apaisement, avoir des choses qui sont sereines, qui sont apaisées et pouvoir évoluer vraiment dans une situation. Donc vous avez besoin ici vraiment de suivre vos rêves, de suivre vos intuitions pour aller justement vers cette voie qui s'offre à vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. J'espère que ça a pu vous éclairer. On va voir avec l'oracle des miroirs ce qui ressort pour vous au niveau professionnel, mais aussi par rapport à vos projets. On va voir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors, pour vous les amis, on a l'enfant. Donc on peut nous parler ici d'un projet ou en quelque sorte d'une renaissance. Un changement de cycle qui va permettre ici une renaissance intérieure. Aussi au niveau professionnel, on a envie d'évoluer dans une situation. On a besoin ici de laisser parler des émotions importantes, de se reconnecter à son enfant intérieur, à ses rêves aussi. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. On a la carte de la trahison et le voyage. Alors, pour certains, au niveau professionnel, ici, il y a une situation en fait. On nous parle ici de quelque chose que l'on a vécu comme un échec. Il est possible aussi qu'on ait eu une trahison professionnelle. Donc je pense ici que vous êtes peut-être dans des énergies où vous vous protégez face à une situation pour pouvoir franchir une nouvelle étape. Ce qui se présente à vous ici, c'est un mouvement. Un mouvement parce que vous avez besoin ici de sortir d'une situation qui est lourde à porter. Vous avez besoin de mettre en place de nouvelles choses, voire de nouveaux horizons aussi, pour pouvoir avancer. On voit également la culpabilité et la santé. Donc là, pour moi, il y a eu quelque chose de difficile qui peut encore vous impacter aujourd'hui au niveau professionnel, qui peut impacter votre bien-être, comment vous vous sentez intérieurement. Parce que la trahison, ici, on a besoin, avec le voyage, de vraiment prendre du recul par rapport à une situation. On a besoin d'avancement ici. Donc si ça résonne pour vous, c'est ça qui ressort. On va voir. Du coup, on va tirer quelques cartes pour approfondir.
Alors, nous avons le contrat, nous avons le verdict, la jalousie, le cadeau, la fatalité, la distance et en énergie principale, on a l'amour. Alors, pour moi ici, on va nous parler ici d'un projet de cœur. On va nous parler aussi qu'on a envie de s'investir dans quelque chose, mais il se peut ici aussi qu'au niveau professionnel, on mette un peu de la distance. Alors ça peut être relationnel, ça peut être aussi pour avoir un équilibre professionnel, vous avez besoin de prendre du recul, parce qu'on a la jalousie ici. Donc là, il y a des énergies extérieures. Peut-être aussi qu'au niveau professionnel, il y a une personne ou plusieurs personnes qui ont une énergie lourde et en fait vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça parce que ça peut beaucoup vous toucher avec la carte de la fatalité, ça peut entraîner un repli sur vous-même où vous gardez des choses en vous et en fait vous avez besoin ici d'extérioriser des choses. Donc vous êtes en prise de recul par rapport à ça. Pour certains, je vois aussi qu'on attend ici une réponse officielle au niveau professionnel pour pouvoir se lancer dans une voie. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui est lié à des démarches administratives, des papiers. En tout cas ici, on a besoin d'un avancement. Et on voit avec le cadeau ici que vous allez avoir une opportunité importante qui va vous permettre d'avancer. Mais c'est aussi quelque chose d'inattendu le cadeau. C'est aussi une main tendue vers vous, quelque chose que vous allez pouvoir accueillir. Donc là, on a une naissance par rapport à quelque chose qui va apporter beaucoup de passion, aussi quelque chose qui vous passionne. Et le miroir magnétique aussi, c'est le fait d'attirer à soi des énergies que l'on peut développer. Donc plus vous serez dans des énergies positives, plus vous allez attirer à vous du positif, ce qui va vous permettre ici de vous sentir équilibré dans une situation, de faire naître des choses que vous avez en vous et de pouvoir aussi vous aligner par rapport à une situation. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Après, je voulais juste vous dire aussi, ça peut nous parler aussi au niveau professionnel que pour certains, vous avez un projet ici de voyage, un projet de déplacement aussi. Ça peut aussi nous donner cette information-là. Et donc, vous prenez du recul, vous mettez en place un avancement dans votre vie professionnelle. Et ça peut être aussi par rapport à vos projets. Alors, on va voir avec le Danlora ce qui ressort au niveau sentimental pour vous, les amis. Hop. Alors, au niveau sentimental, quelles sont les énergies pour vous? On va voir ce qui ressort au niveau sentimental. Alors, ici, nous avons le passé. Et nous avons la consultante. Alors ici, on avait la nostalgie qui était ressortie, le passé aussi dans le tirage général. Alors là, ça nous parle de plusieurs situations. Ça peut nous parler pour certaines personnes d'une personne du passé qui refait surface dans votre vie. Ça peut être aussi le fait qu'on va retrouver un équilibre par rapport à certaines choses du passé. On va avoir besoin de faire le point, de revenir sur certaines choses pour faire évoluer une situation. Et là, on nous parle d'une femme. Alors, si vous êtes une femme, ça vous représente. Et ça peut être aussi une énergie d'intuition, de ressenti, de laisser parler ses émotions pour faire le point intérieurement par rapport à une situation du passé. Alors, on va développer pour voir ce qui ressort. Pour vous, les amis. Alors, nous avons la carte des finances, l'épanouissement, le nouvel amour, la rencontre, la réconciliation, la femme, les communications, l'amour, la distance et la carte du mensonge. Alors, ici, il y a une affirmation de soi. Je pense ici que vous avez besoin de faire le point par rapport à votre passé. Vous êtes dans un questionnement parce que ici, on voit que par rapport à une personne, il y a une certaine distance, peut-être aussi une distance géographique. Ça peut être aussi le fait de vivre un amour à distance et ressentir des choses vraiment très fortes par rapport à cette personne-là. On a la carte de l'amour véritable. Donc il y a quelque chose ici qui va en fait permettre un épanouissement, un bien-être aussi dans une situation. Pour moi, on va vraiment me parler de renouveau avec une personne.
Je pense aussi qu'on va pouvoir ressentir de nouvelles vibrations dans une relation. Ça va passer aussi par des communications importantes, parce que la carte de la connexion ici parle aussi de communication, d'échanges importants. Vous allez avoir besoin ici de poser des mots sur une situation. Il se peut aussi que dans certains soucis que vous avez pu rencontrer au niveau sentimental, la personne de votre cœur vivait une situation difficile sur le plan financier aussi. Ça peut être aussi actuellement, mais on voit que cette personne-là est en questionnement par rapport à ses finances, sa vie matérielle, par rapport à des projets qu'elle souhaite mettre en place. Donc il y a une difficulté par rapport à ça. On voit ici un voyage, on voit ici que cette personne projette ici un déplacement. Il y a le fait aussi de partager, d'avoir envie de partager des moments avec vous. Mais je pense ici que ce qui se passe pour vous, c'est d'avoir envie d'avoir une nouvelle communication avec cette personne-là. On a envie aussi de se sentir vraiment protégé, de se sentir dans une relation aussi, comment dire, avec beaucoup de bienveillance, où on voit que la personne aussi avance par rapport à son cheminement. Pour moi, il y a ici une idée de réconciliation. On a la pleine conscience aussi, l'élévation. On va s'élever ici à quelque chose de nouveau. On prend conscience aussi, il y a vraiment une élévation spirituelle qui vous apporte des réponses sur le plan sentimental. Il y a vraiment un éveil par rapport à ça. Et pour moi ici, vous avez besoin, en fait, vous avez fait le point intérieurement. Vous savez vraiment ce que vous voulez aujourd'hui au niveau sentimental. Avec cette personne du passé, justement, si ça vous parle ici, vous avez besoin ici de vraiment vous affirmer par rapport à une situation. On a l'affirmation de soi. Donc en fait, c'est une révélation qui est en vous aussi, qui va permettre de mettre en place de nouvelles choses dans votre vie sentimentale. On va rajouter une carte ici. Donc pour moi ici, vous avez besoin en fait que votre relation soit révélée au grand jour. Avec la personne de votre cœur, il se peut aussi qu'il y ait eu quelque chose lié à un amour caché, puisqu'on a aussi quelque chose où on vit un amour caché, on n'exprime pas forcément énormément ses sentiments, on garde aussi beaucoup d'émotions pour soi, et là on a besoin vraiment de vraiment vivre cet amour pleinement, en fait. C'est ce que je ressens pour vous. On sent aussi que la personne de votre cœur est en train de travailler ici sur peut-être une dépendance. Ça peut être vous aussi, vous avez besoin de vous libérer d'une dépendance. Ça peut être la dépendance affective aussi pour retrouver votre place. Au centre, on a quand même la femme qui, comme je vous l'ai dit, peut représenter vous si vous êtes une femme, la femme de votre cœur aussi. Et ça peut représenter aussi le fait de laisser parler ses émotions, de s'affirmer au niveau des ressentis, au niveau des perceptions que vous avez. Donc il y a vraiment ici le fait de se sentir relié à une personne, le fait d'avoir des révélations intérieures qui vous permettent ici de vivre votre amour au grand jour. Donc ça, c'est ce que je ressens pour vous. On va voir aussi, j'avais envie de prendre le tarot pour voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur, ce qui ressort. Donc on va voir pour vous quel est son état d'esprit. Je vais mettre les cartes ici. Je trouve ces cartes vraiment très belles. Je les trouve vraiment magnifiques. Alors, l'état d'esprit de la personne de votre cœur. On a le 4 de bâton. On a le cavalier d'épée. On a le fou. On a le magicien. Et on a le 4 de denier. Alors, il y a plusieurs énergies. Ici, on sent que la personne de votre cœur, en fait, est dans un état d'esprit où pour elle, c'est clair, en fait. Pour elle, elle voit, elle perçoit les choses de manière claire. Elle est vraiment dans un avancement par rapport avec la carte du fou. Elle a envie ici de saisir les opportunités qui se présentent à elle. Et j'ai l'impression, en fait, que la personne de votre cœur ne sait pas comment faire, ne sait pas comment se positionner. Même si pour elle, la situation, votre relation est claire, ce qu'elle ressent pour vous est clair, il y a un sentiment ici que on ne sait pas comment faire le premier pas, on ne sait pas comment exprimer les choses, on a certains blocages intérieurs et pour moi j'ai l'impression que cette personne se préserve en fait, que cette personne a des peurs, a des conflits intérieurs et a vraiment ce désir d'avancer avec vous. Mais c'est dans l'expression des choses, dans la manifestation des choses,
qu'il y a des blocages en fait. Dans son état d'esprit ici, on voit que cette personne a envie de créer des choses avec vous, avec le magicien ici, d'entamer une nouvelle étape. On est aussi sur le symbole de l'infini, donc créer des choses pour du long terme. Mais c'est comme si en fait cette personne avait peur de mal faire les choses. C'est ce que je ressens par rapport à son état d'esprit. Donc ça c'est ce qui ressort par rapport à la personne de votre cœur. Alors, on va continuer le tirage les amis, on va prendre les breloques. Hop. Alors, comme ça je peux vous apporter des détails avec le tirage. Hop là. Alors ici, on a au niveau financier, on a la breloque bleue. La breloque bleue ici qui va nous parler d'un projet de cœur qui demande des finances, qui demande un investissement aussi. Donc il se peut que vous ayez des projets aussi financiers qui soient vraiment importants pour vous en ce moment parce que ça vous touche aussi émotionnellement. C'est aussi lié à des projets que vous souhaitez faire évoluer. Et en fait, vous sentez ici que vous avez besoin d'avancer dans une situation. On a aussi le crayon ici qui nous parle d'écrit. Donc, il va y avoir aussi des communications écrites pour vous, des écrits qui vont permettre ici de réaliser quelque chose. C'est comme en fait une révélation intérieure qui vous permet de réaliser quelque chose dans votre vie, ce qui rejoint la carte de la perception. En fait, pour cette journée, ce que je ressens, c'est qu'il y a une prise de contact, il y a une personne qui va prendre contact avec vous. Pour moi ici c'est plutôt par écrit et ça va permettre ici de voir les choses, de comprendre les choses clairement. Donc ça c'est ce que je ressens par rapport au tirage. Ici on a aussi une personne qui peut être à distance, qui peut habiter loin de vous. Donc ça peut être plus ou moins loin mais on voit qu'il y a une certaine distance. Et au niveau de la famille, ici au niveau familial, on voit que vous êtes dans l'attente d'un changement ici. Vous êtes dans l'attente de pouvoir vraiment évoluer, grandir par rapport à une situation, mais aussi dans l'attente ici qu'au niveau relationnel, une situation puisse se stabiliser pour vous. Alors, on a aussi, j'ai oublié de vous dire, on a aussi les légumes ici. Donc ça peut être aussi un changement dans votre alimentation. Vous avez besoin aussi de manger des choses qui vous font plaisir, qui sont saines, qui vous apportent vraiment qui vous apportent un équilibre au niveau des aliments que vous ingérez. Il y a besoin ici de ressentir, peut-être aussi au niveau des aliments, au niveau de l'alimentation, il y a un changement que vous sentez nécessaire en fait en vous. Ça peut être dans votre équilibre de vie aussi. Vous avez besoin de changer certaines habitudes, de rééquilibrer les choses. Donc ça peut aussi se manifester sur le plan de l'alimentation. Ça, c'est ce qui ressort pour vous les amis. Alors, on va prendre un petit message avec guérir avec les anges. Donc, quel est le message pour vous les amis? Quel est le message qui va vous accompagner? Nous avons le lâcher prise qui était ressorti avec le pendu. Travailler avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie. Voyez, en fait, ce lâcher prise, il est nécessaire pour que vous puissiez faire le point intérieurement, pour que vous puissiez comprendre aussi le sens des choses et pouvoir aussi vivre les choses pleinement et ne pas sentir un poids sur les épaules aussi. Voyez, pouvoir ici, comme on a cette... Je vous montre la carte de plus près, on a ce petit oiseau ici, ces oiseaux qui s'envolent, ce paysage très apaisant, retrouver des moments de ressourcement, des moments de sérénité, de calme intérieur aussi, pouvoir vous retrouver avec vous-même. C'est ce que je ressens avec cette carte. Donc voilà, on vous invite au lâcher prise les amis. On va voir quel est le chiffre porte-bonheur. Alors, quel est le chiffre? Ah, on a une carte qui est retournée, on a le chiffre 15. On va nous parler d'énergie pour cette journée qui arrive. Donc on retrouve le chiffre 6 qui est ressorti aussi dans quasiment tout le tirage. Donc victoire dans une situation, réussite. Le chiffre 6 c'est aussi pour ceux qui sont... qui passent une formation, c'est aussi quelque chose où on aboutit ici dans une situation, on réussit quelque chose. En tout cas, il y a un projet ici qui vous demande beaucoup d'énergie, pour lequel vous vous investissez beaucoup. Et
je pense avec cette carte de l'énergie qu'il est question aussi de vibration. Vous voyez, de pouvoir lâcher prise par rapport à des vibrations que vous ressentez, que ce soit au niveau, c'est surtout ici au niveau émotionnel. Pouvoir prendre le temps nécessaire pour accueillir les choses qui viennent à vous. On va prendre un petit message du petit oracle des anges et on a le message qui est tombé qui est le pardon. Tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Laisse-la partir, laisse partir cette douleur du passé. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. La culpabilité gâche ta précieuse énergie. Bénis et pardonne les douleurs du passé, car en agissant ainsi, tu vas récolter la joie dans ta vie. Donc voyez ici vraiment pouvoir accueillir les choses qui viennent vers vous et pouvoir vraiment ici vibrer à une énergie plus haute. Mais aussi ce pardon, il va vous permettre de retrouver la paix intérieure. Avec votre énergie, avec ce que vous ressentez, il va vous permettre de rééquilibrer les choses. C'est beaucoup ici par rapport à votre passé, quelque chose que vous portez en vous depuis longtemps, une douleur du passé qui est due peut-être à une situation, due peut-être à des conflits avec une personne. Voyez comment ça résonne pour vous, mais besoin ici d'avancer plus sereinement. Voilà les amis, j'espère que ce tirage a résonné pour vous. En tout cas, c'est toujours un plaisir, un énorme bonheur de vous retrouver. Je vous remercie pour tous vos commentaires, tous vos j'aime qui m'encouragent énormément chaque jour. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous les amis et de vos proches. Et bien entendu, je vous dis un grand merci.